En Genèse chapitre 1, le verset 26, quand Dieu devait créer l'homme Adam, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc l'homme aussi est l'image de Dieu. Et Paul dit que Jésus-Christ est le premier-né de toute la création, toujours en Colossiens 1,15. En disant qu'il est le premier-né de toute la création, mon frère, c'est du français. C'est pour dire que de tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ est le premier-né. En disant de tout ce que Dieu a créé, Jésus-Christ est le premier-né, ça veut dire que Jésus-Christ fait partie de tout ce que Dieu a créé. Donc Jésus-Christ est une créature. Et toujours en Apocalypse chapitre 3, le verset 14, c'est Jésus qui parle, Jésus glorifié. Il dit qu'il est le commencement de la création de Dieu. Mais attends, quand Jésus dit je suis le commencement de la création, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de tout ce que Dieu a créé là, c'est par moi qu'il a commencé. Donc c'est moi que Dieu a créé d'abord. Donc Jésus-Christ montre qu'il est une créature. Mais dis-moi, est-ce qu'on peut adorer une créature? Paul dit en Romains chapitre 1, le verset 20 à 24, qu'il y a des gens qui ont changé la parole de Dieu en adorant la créature au lieu du créateur. On adore le créateur, on n'adore pas la créature. Même si cette créature fut créée en premier, en deuxième, en troisième ou en dernière position, c'est une créature, on ne l'adore pas. Tu as dit comme ça que c'est le corps de Jésus qui n'est pas Dieu, mais son esprit qui est en lui là qui est Dieu. Bon? Mais quand tu prends Luc chapitre 23, Jésus sur la croix dit, Père, en tes mains je remets mon esprit. Si c'est son esprit là qui est Dieu, le Dieu à qui il remet son esprit là, c'est qui? Tu vas me dire comme ça que Jésus-Christ, en fait, comme il a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, donc ça veut dire que dans le ciel là, il n'y a personne qui est au-dessus de Jésus et sur la terre, il n'y a personne qui est au-dessus de Jésus. Mais attends, quand il dit tout pouvoir m'a été donné, qui lui a donné ce pouvoir? Maintenant, dis-moi, entre celui qui donne pouvoir à quelqu'un et celui à qui il a donné le pouvoir, qui est au-dessus de qui? N'est-ce pas vrai que celui qui donne pouvoir au-dessus de celui qui lui a donné le pouvoir? Quand la Bible dit en Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9, que c'est Dieu qui a élevé Jésus. Le Dieu qui a élevé Jésus, en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Entre ce Dieu-là qui a élevé Jésus et Jésus qui l'a élevé, qui est au-dessus de qui? Paul dit en Colossiens, en 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24 à 28, que lorsque l'Écriture dit que Dieu a tout soumis à Jésus, il est évident. Pour Paul, il est clair que Dieu qui a soumis toutes choses à Jésus n'est pas soumis à Jésus. Donc tu vois, Dieu qui a élevé Jésus, Dieu qui a donné tout pouvoir à Jésus n'est pas soumis à Jésus. Donc Dieu est au-dessus de Jésus. D'autres diront que non, Jésus n'est pas Dieu, mais c'est Christ qui est Dieu. Ah bon? C'est Christ qui est Dieu. Mais Paul dit quoi? 1 Corinthiens 11, verset 3. Il dit Dieu est le chef de Christ. Donc si Christ est Dieu, le Dieu qui est le chef de Christ là, c'est qui? D'autres vont te dire encore, qu'est-ce que tu as dit? J'ai un peu oublié, tu as dit tellement beaucoup de choses. Comment on appelle ça? Tu as dit comme ça que, étant donné que la parole a été faite chair, donc pour toi, c'est Dieu même qui s'est fait chair, mon frère. Jean 1, le verset 14 dit, la parole a été faite chair. Et non, la parole s'est faite chair. En disant que la parole a été faite chair, pour dire qu'il y a quelqu'un qui l'a transformée en chair. Mais dis-moi, entre celui qui a transformé la parole en chair et la parole qui l'a transformée en chair, qui est au-dessus de qui? N'est-ce pas vrai que c'est celui qui a transformé la parole en chair qui est au-dessus de la parole? Maintenant, tu dis que, comme Jean chapitre 1 dit, la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu. Pour toi, quand Jean dit que la parole est Dieu, ça veut dire que le Dieu avec qui était la parole là, hein, on va dire, la parole était en même temps ce Dieu là. Mon frère, c'est du français. Je prends un exemple analogue. Hein. Au début de la classe de terminale du collège de Cocody, était M. Fréjus. Et M. Fréjus était avec l'Ivoirien et M. Fréjus était Ivoirien. Tu comprends, non? Donc, au début de la classe de troisième du collège de Cocody, là, était toi. Autrement dit, tu es le premier élève de cette classe-là. Et en tant que premier élève, tu étais avec l'Ivoirien. Donc, l'Ivoirien avec qui tu étais là, ce n'est pas toi. Et je termine en disant que toi-même, tu étais Ivoirien. En disant que tu étais Ivoirien, je montre là que tu étais de nationalité ivoirienne. Donc, en disant que la parole était avec Dieu, ça montre que la parole n'était pas en même temps le Dieu avec qui elle était. Et en disant par la suite que la parole était Dieu, le même Jean au verset 3 explique pourquoi il dit que la parole était Dieu. Parce qu'il dit que Dieu créa toutes choses par cette parole. Dans cette parole-là, sur l'instrument que Dieu a utilisé pour créer toutes choses. Tu comprends? Et pour te permettre de comprendre pourquoi Jean dit ça, on retrouve la même idée en Hébreu, chapitre 1, le verset 2, où là, il est écrit que Dieu créa toutes choses par le Fils. En disant que Dieu créa toutes choses par le Fils, note bien, ce n'est pas le Fils qui crée, c'est Dieu qui crée. Amen, amen. En disant que Dieu créa toutes choses par le Fils, Hébreu chapitre 1, le verset 2, ce n'est pas le Fils qui crée, c'est Dieu qui crée par le Fils.
C'est pour cela que Paul dit la même chose au Colossiens chapitre 1, le verset 16, en disant, par le Fils, Dieu créa toutes choses. Donc, c'est Dieu qui crée. C'est pour ça que Jésus lui-même, en Marc chapitre 13, dit quoi? Que c'est Dieu qui a créé le monde. En disant qu'à la fin des temps, il y aura une tribulation telle qu'il n'en a jamais eu depuis le monde que Dieu a créé. Il ne dit pas depuis le monde que moi j'ai créé. Donc, c'est Dieu qui a créé. Mais comment? Par Jésus-Christ. C'est comme toi. Hein? Tu veux, par exemple, acheter un article en boutique. Tu peux envoyer ton enfant pour aller acheter. L'enfant s'en va à la boutique. Mais qui l'a envoyé? C'est toi qui l'as envoyé. Donc, c'est toi qui as acheté. Mais comment? En envoyant un enfant. Mais l'enfant même que tu as envoyé là, c'est pas toi qui l'as mis au monde. Mais ici, Dieu n'a pas mis au monde Jésus parce que Dieu n'est pas un être humain pour te créer. Dieu, il est le créateur. En disant que Jésus-Christ est son enfant, ça montre simplement que Jésus-Christ est sa créature, mais en plus de sa créature, il est son serviteur. Dans la Bible, il n'y a pas seulement que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Job chapitre 38, le verset 7, Dieu appelle les anges ses fils. Luc chapitre 1, le dernier verset, Adam est appelé fils de Dieu. Paul dit quoi? Romains chapitre 8, le verset 12. Tous ceux qui sont guidés par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Donc tu vois, il n'y a pas seulement que Jésus qui est appelé fils de Dieu. Tu vois? Donc, en disant que Jésus-Christ est fils de Dieu, ça veut simplement dire qu'il est serviteur de Dieu. Quand tu prends Actes des Apôtres, plusieurs fois les apôtres tels que Paul, tels que Pierre, tels que Jean, appellent Jésus-Christ le serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu. Je m'arrête là. Voilà. D'accord, ok. Avant que le frère Michel Friesner ne prenne la parole, il y a un frère qui est du côté de Niger. Il me signale qu'il y a quelqu'un qui veut se convertir en islam à son niveau. Donc, je l'appelle automatiquement et je l'ajoute. Je fais la conversion. Et puis, on passe maintenant à la suite, voilà, la suite du débat. D'accord. Attends. Je vais essayer. Et maintenant, est-ce que ça passe? Ça ne passe pas ici. Je vais essayer d'une autre manière. Donc, vous me donnez quelques minutes. Tout à l'heure, je l'appelle et puis je l'ajoute. Et puis, voilà. Parce que la priorité aussi, c'est la conversion. Donc, j'ajoute le numéro ici. J'attends que ça sorte. Attends, ça sort pas ici. Bon, d'accord. Jean-Luc, ne quittez pas. Hein, je vous reviens tout de suite. Je l'ajoute à l'appel et puis je vous reviens tout de suite. Voilà. J'appelle le frère. Et puis, j'ajoute Jean-Luc. N'oubliez pas de connecter, de tapoter. Hein, mettez les cœurs. On va tapoter. Faut pas, ils vont nous mettre en chose ici. Allez, walaikum salam. Ça, il est là. Voilà, il est là. Donc, ne quitte pas alors. D'accord, ne quitte pas. Voilà, ne quitte pas. Ok. Est-ce qu'on peut ajouter Jean-Luc à les autres? On peut pas, je n'arrive pas à les ajouter. Bon, d'accord. Voilà, il faut me repasser. Allô? Allô? Tiens. Allô? Oui, allô, bonjour frère. Allô, bonjour. Oui, bonsoir, chef. Bonsoir, ça va bien? Tu es chrétien? Bon, je suis pas chrétien. Ah, tu n'es pas chrétien? Tu es quoi? Non, je... Allô? Tu es quoi? Tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Allô? Oui, allô? Oh. Allô? Oui, je t'écoute. Hein. Tu dis que tu n'es pas chrétien, tu es quoi? Ah, d'accord. Bon, je ne vais pas dire parce que... D'accord. Je sais pas grave. Tu n'es pas chrétien, c'est pas grave. Mais tu veux devenir musulman? Tu veux devenir musulman? Oui, bon, on peut dire parce que avant, pour l'instant, c'est pas la même chose. Donc, avant là, c'est ça que je faisais même. Pour l'instant, je suis musulman, tu vois. Donc, c'est pour ça que... Oui, c'est ça. C'est pas que... D'accord. Donc, pour devenir musulman, tu es prêt à devenir musulman maintenant? Oui. D'accord. Il faut répéter après moi. Répète après moi ce que je vais dire. Il faut dire la même chose. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. Allah ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Allahu Akbar. Abduhu. Wa rasuluhu.
Voilà. Voilà. Faut dire, il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part. Et Muhammad est le messager d'Allah. Et Muhammad est le messager d'Allah. Muhammad est d'Allah. D'accord. C'est fini, tu es devenu musulman. Le frère qui est avec toi depuis le Niger, il va t'accompagner, il va te, voilà, il va t'encadrer, quoi. Il va t'encadrer, il va t'apprendre à prier. Ok, Tom. D'accord. Thomas d'Allah. Ok. D'accord. Je salue Maman Rachida depuis les États-Unis. Je salue tous mes frères et sœurs du côté du Niger. Je les salue des passages, Inch'Allah. Je salue également Madame Bamba de Boaké, de Coris Bank. Merci beaucoup. Donc, je retourne ici pour aller appeler les frères pour que nous puissions continuer l'échange avec le frère Jean-Luc et l'autre frère. Je rejoins l'appel ici. Voilà. Allô? Allô? C'est comme Talom. Voilà, donc Jean-Luc, donc comme tu as fini, les dernières 10 minutes du frère Michel Frisner, il va faire ces 10 dernières minutes et puis vous allez échanger directement. Donc le frère Michel Frisner, vous avez la parole pour 10 minutes et puis après vous allez échanger directement. On appelle ça le dialogue direct. Allons-y, on vous écoute. Ouvrez le micro. Ouvrez votre micro. Ok. En écoutant, il me fait de la peine. Je vais m'expliquer. Il me fait beaucoup de la peine. Je suis triste. Il me fait de la peine. Écoutez, dans la Bible, lors de la résurrection de Jésus, en voyant Thomas, Thomas lui a appelé mon Seigneur et mon Dieu. Thomas disait mon Seigneur et mon Dieu. C'est archi faux. Quand tu dis qu'il n'y a pas de passage biblique où les contemporains de Jésus l'appelaient Dieu, ça c'est faux. Thomas lui dit mon Seigneur et mon Dieu. Et Jésus dit puisque tu m'as vu, tu as cru. Thomas lui a dit mon Seigneur et mon Dieu. Ça c'est archi faux. Maintenant, je vais te donner une réponse globale. Je vais te donner une réponse globale afin de gagner du temps. Je vais donner une réponse globale concernant Jésus-Christ afin de gagner du temps. Si vous prenez par exemple Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus-Christ disait, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous montrer, dans cette passage biblique, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il s'agit que seul nom. Remarquez, Matthieu 28. Jésus disait, allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom écrit au singulier. O s'écrit A-U, non s'écrit N-O-M, au singulier. Maintenant, il s'agit ici d'un seul nom. Quel est ce nom maintenant qui a pour titre Père, qui a pour titre Fils, qui a pour titre Saint-Esprit? Il y a un seul nom ici, car le O nom est écrit au singulier. Ce nom-là a des attributs qui lui reviennent. C'est unique. Ce nom-là a pour attribut Père, ce même nom-là a pour attribut Fils, et ce même nom a pour attribut Saint-Esprit. Je vais te le prouver à travers les Écritures. Maintenant, aller, c'est à l'impératif, c'est une ordonnance. Aller, impérative. Et toute ordonnance a son exécution. Maintenant, aller, faire du classe des disciples, les baptiser au nom du Père. Ça, c'est l'ordonnance. Maintenant, nous allons prendre quelques exécutions de cette ordonnance. Nous allons maintenant à Acte 2, verset 38 à 39. Arrivé à Acte 2 à 38 à 39, les apôtres, les contemporains de Jésus vont exécuter l'ordonnance, cette ordonnance. OK. Maintenant, nous allons voir à Acte 2, verset 38 à 39, le jour de la Pentecôte, Pierre prêche la parole. Hommes, frères, que ferons-nous? Les gens qui écoutaient disent, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit, mon cher. Écoutez bien, Pierre leur dit, par le Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes maintenant à la phase de l'exécution, à la phase de l'exécution de cette ordonnance qui a été donnée à Matthieu 28. Je vais vous montrer que Jésus-Christ est à la fois Père, je vais vous montrer que Jésus-Christ est à la fois Fils, et je vais vous montrer bibliquement que Jésus-Christ, c'est aussi le Saint-Esprit. Il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est l'alpha et l'oméga, il est le tout. Maintenant, Pierre qui a cette révélation, à ne pas oublier, avant que Pierre, à ne pas oublier, le Saint-Esprit descendait déjà sur eux.
La Pentecôte a eu lieu déjà, ok? Maintenant, une fois que le Saint-Esprit est descendu sur eux, ils ont compris, le Saint-Esprit leur a révélé le ministère, ce mystère, peuple, Saint-Esprit. Maintenant, Pierre leur dit, acte 38, repentez-vous et que chacun soit baptisé. Écoutez bien, mon cher. Au nom de Jésus-Christ, Pierre a reçu l'ordonnance au nom du Père du Fils. Maintenant, à la fin d'exécution, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Pierre qui a reçu cette ordonnance au nom du Père du Saint-Esprit, Pierre, par le Saint-Esprit, a exécuté cette ordonnance en disant, acte 38, verset 9, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est clair. Pierre avait cette révélation que le nom de Jésus-Christ a des attributs qui lui reviennent. Et ces attributs-là, on peut dire Père, Fils, Saint-Esprit. Il est le conseiller. Il y a beaucoup d'attributs qui lui reviennent. Mais les attributs-là ne peuvent pas vous sauver, car le salut est dans le nom, Acte 4, verset 12. Maintenant, ça, c'est une première phase d'exécution, Acte 28. Arrivons aussi à Acte 19, verset 1 à 6. On disait, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arrive à Éphèse et rencontrait quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez, et avez-vous? Est-ce que qu'est-ce qui se passe? On va lui ajouter une minute, hein, c'est pas quoi. On vous entend pas. Et vous êtes muté là. Vous êtes muté. Votre micro est fermé. Votre micro est fermé, Michel. Fresner, voilà. Ah, c'est fermé encore. C'est fermé encore. Vous avez fermé le micro. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous fermez le micro vous-même. Voilà. C'est bon. Allons-y. Allons-y. Ok. Maintenant, Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus disait, le fait de l'utilisation des disciples, je vais donner une réponse globale. Une réponse globale, afin de gagner du temps. Je vais lui montrer que Jésus-Christ est à la fois Père, Fils et Saint-Esprit. Il est le tout. Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus-Christ dit, allez faire l'utilisation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, remarquez bien, au nom est écrit au singulier. O-A-U, non N-O-M. Il s'agit ici d'un seul nom. Au nom. D'un seul nom. Je vais vous identifier quel est ce nom. Maintenant, c'est une ordonnance qui a été donnée par Jésus-Christ, à Matthieu 28. Maintenant, toute ordonnance a son exécution. Il n'y a pas d'ordonnance, c'est exécution. Maintenant, cette ordonnance a été donnée à dans Matthieu 28. Nous allons prendre quelques exécutions. Maintenant, la Pentecôte a eu lieu, le Saint-Esprit est descendu sur les apôtres, était descendu sur les apôtres. Arrivé à Acte 38 à 39, Pierre prêchait l'évangile. Hommes, frères, les gens qui écoutaient disaient, hommes, frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, acte 2, verset 38 à 39, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Maintenant, le Saint-Esprit à Pierre nous a identifié le nom qui a pour titre Père, Fils et Saint-Esprit en Matthieu 28. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevez le don de cet esprit. La promesse est pour vous, les Juifs, et pour tous ceux qui sont au loin, moi-même avant, les païens. C'est-à-dire qu'il y a une promesse pour être baptisés, pour que nos péchés puissent pardonner. Nous devrions être baptisés, non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés. Car le nom de Jésus-Christ a pour attribution Père, d'après Matthieu 28, le nom de Jésus-Christ a pour attribution Fils, et le nom de Jésus-Christ aussi a pour attribution Saint-Esprit. Mais il ne nous demande pas de citer ses attributions, il nous demande de citer son nom. Ça, c'est la première phrase, Acte 38. Nous allons prendre aussi Acte 19. Acte 19, verset 1 à 6. Je vais vous montrer encore une autre exécution. Acte 19, verset 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul arriva à Éphèse et rencontrait quelques disciples. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit que vous avez cru? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Paul dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance,
disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Paul, un grand homme de Dieu. Ouais. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et mon cher ami, tout au long de la Bible, tous les contemporains de Jésus ont baptisé les gens au nom de Jésus-Christ, car ils ont eu la révélation que le nom de Jésus-Christ a beaucoup d'attributs qui lui reviennent. Le nom de Jésus-Christ a pour attribut Père, Fils, Saint-Esprit, Conseiller, Prince de la paix. Il vous reste une minute. Il vous reste une minute. Ok. Maintenant, c'est une réponse globale. C'est une réponse globale que je vous donne à tout ce que vous venez de dire. En d'autres termes, Jésus-Christ est plus qu'un homme et Thomas lui a appelé son Dieu. Thomas avait des doutes. Thomas lui disait, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus a accepté que Thomas lui disait, mon Seigneur et mon Dieu. Thomas disait à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu, mon cher ami. Donc, c'est pour tout vous dire, Jésus-Christ est plus qu'un homme. Il est Allah fait terre. D'accord. Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala Rasulillah. Salam alaikum à tous. Vraiment, le débat est intéressant et passionnant. On va passer maintenant au dialogue direct. Le dialogue direct va se passer entre Jean-Luc et le frère Michel Fraisner. Donc, je rappelle, voilà, ils vont avoir au moins 15 minutes d'échange et puis on va se dire au revoir pour se retrouver demain dans une prochaine édition parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de m'écrire, il va échanger également avec Jean-Luc et tout ça. Donc, Jean-Luc, vous allez échanger 15 minutes, Inch'Allah. On va vous laisser la parole. Et puis, on vous revient tout à l'heure. Merci beaucoup et on y va. Posez-vous des questions, échangez directement, le peuple vous écoute. Bien-aimé Fraisner. Oui, je suis là. Je voulais savoir, baptiser au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, ça dit quoi? Cela veut dire qu'il faut baptiser deux personnes au nom. C'est un seul nom ici. Remarquez bien, au nom ici, au singulier, O-A-U, non N-O-M. Au nom est au singulier. Et nulle part de la Bible, au nom n'est pas au pluriel. Au nom est toujours singulier. Maintenant, cette révélation, les contemporains de Jésus ont eu cette révélation par le Saint-Esprit. Acte 2, 38. Maintenant, pour mieux comprendre Matthieu 28, il faut comprendre comment cette ordonnance a été exécutée. Pour comprendre Matthieu 28, il va falloir se dire maintenant, mais Matthieu 28, c'était une ordonnance. Allez, c'est une impérative. C'est une ordonnance. Maintenant, toute ordonnance a une suite. Et toute ordonnance a une suite qui est son exécution. Maintenant, lorsque Jésus disait allez, c'était une ordonnance. Maintenant, avant que les disciples aillent faire cette baptême, les disciples ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Il va falloir que le Saint-Esprit, vienne sur eux d'abord. Maintenant, une fois reçu par le Saint-Esprit, maintenant, ils vont exécuter cette ordonnance. Cette ordonnance a été exécutée par le Saint-Esprit en eux. C'est lui là qui parle. Le Saint-Esprit a été exécuté. Cette ordonnance a été. Maintenant, le nom, c'est-à-dire que celui-là qui est Jésus-Christ a pour titre, d'après Acte 2, verset 38 à 39, et d'après Acte 19, et d'après Acte 8, l'Église primitive en action nous montre clairement que le nom de Jésus-Christ qu'ils ont cité, qui a été cité sur le baptême, nous montre clairement, le nom de Jésus-Christ a pour titre Père, le nom de Jésus-Christ a encore pour fonction Fils, et le nom de Jésus-Christ a pour fonction Saint-Esprit. Père, Fils, Saint-Esprit, Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce ne sont pas des noms, ce sont des fonctions. Ce sont des fonctions ou des attributions du nom qui est Jésus-Christ. Clair? Non, j'ai compris. Maintenant, tu as vu que j'ai posé la question, tu as répondu non. Maintenant, permets-moi de répondre en une minute. Non, repose-moi la question. Repose-moi la question. S'il vous plaît. Tu comprends ce que je dis, non? Non, je n'ai pas. Ok, veuillez m'excuser. Est-ce que tu peux me reposer la question? Je te prie de m'excuser. Tu as déjà répondu à la question. Maintenant, il faut m'écouter maintenant. Tu vas parler une minute.
Parce que quand tu parles et puis je parle en même temps, ceux qui nous suivent. Je t'écoute. Ouais, c'est Il a dit que baptisé au nom du Père et du YouTube, là, Fils. vous avez problème de connexion là-bas? Parce qu'on est au village là. Ça veut simplement dire que Père, Fils, Saint-Esprit, là. On était à 100, le nom d'une seule jusqu'à 17. Non, je ne dis pas non, je ne dis pas ça. Je ne dis pas ça. Je dis Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des attributs. Voilà, ce sont des attributs. Et ces D'un seul attributs, nom. ça se rapporte à une seule personne qui est Jésus. C'est ça, non? Yeah, that's right. Exactement. Maintenant, je réponds. Tu vois que Jésus-Christ dit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien sûr. Faire quelque chose au nom de quelqu'un, c'est différent de faire quelque chose par son nom. Tu envoies ton enfant à la boutique et tu lui dis, va acheter telle chose. Tu m'entends, non? Va Oui, je t'entends. En mon nom. J'ai pas de YouTube. Hein. Donc, tu envoies ton enfant à la boutique et tu lui dis, va acheter telle chose en mon nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas sur le boutique, il faut partir avec mon aval. Il faut partir avec mon autorisation. Faire quelque chose au nom de quelqu'un, c'est faire quelque chose. C'est faire quelque chose avec. Oh, il y a des coupures. Il y a quoi? Il y a des coupures au niveau de la communication, des coupures. Je reprends. Faire quelque chose au nom de quelqu'un, c'est faire quelque chose avec son aval, c'est faire quelque chose avec son autorisation. Quand Jésus-Christ dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est normal que ce soit au singulier. Pourquoi? Parce que c'est fait avec l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est baptisé avec l'autorisation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est baptisé avec l'aval du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu comprends? Donc, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, ça ne veut pas dire que quand tu baptises quelqu'un, il faut réciter, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu n'as pas compris le langage. C'est du français. Faire quelque chose au nom de quelqu'un, c'est faire la chose avec l'autorisation de la personne, c'est faire la chose avec l'aval de la personne. C'est comme si le président te dit, va faire telle chose en mon nom. Va faire la chose avec mon aval, va faire la chose avec mon autorisation. Donc, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je me répète, c'est baptisé avec l'autorisation, avec l'aval du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Raison pour laquelle, lorsque les apôtres baptisent, ils disent, soyez baptisés au nom de Jésus. Ça veut simplement dire que les apôtres baptisent avec l'autorisation de Jésus. C'est Jésus qui les a envoyés baptiser. Tu comprends? Donc, baptiser au nom de Jésus, c'est baptiser avec l'autorisation, avec l'aval de Jésus-Christ. Tu comprends? Maintenant, tu as dit quoi encore? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. Michel Fresner, ton micro est fermé. Maintenant, je vais te poser une question. Quand Jésus dit en Jean chapitre 6, là, Jean chapitre 6, verset 46, si je ne me trompe pas, Moïse a écrit de nous, ça veut dire quoi? Il a des coupures. Oui, mais c'est à ton niveau. Fresner, c'est à ton niveau là-bas. Je ne sais pas si tu as mis sur parleur, mais c'est à ton niveau. Ok, reprends pour moi la question. Voilà, c'est Fresner. Quand Jésus dit en Jean chapitre 6, verset 46, si je ne me trompe pas, que Moïse a écrit de moi. C'est à ton niveau. Non, avant de répondre à ta question, il y a une chose que j'aimerais que tu fasses pour moi. Je te dis que Matthieu 28 était une ordonnance. C'était une ordonnance de baptême. Maintenant, qu'en est-il de l'Église primitive qui a exécuté cette ordonnance en disant seulement au nom de Jésus-Christ? Maintenant, en citant le nom de Jésus-Christ, l'exemple là que tu viens de me donner, ne correspond pas du tout au contexte du passage. Ok, si le président me dit d'aller faire ça en son nom, j'ai son aval, certes, j'ai son aval. Il me donne de l'autorité. Mais aussi, le nom du président doit m'accompagner.
le nom du président doit m'accompagner. Le nom du président doit m'accompagner pour avoir cette autorité, le nom du président. Il m'envoie certes, mais son nom doit être cité. Son nom doit être, et me donne cette autorisation, je dois avoir son nom. Je dois pouvoir connaître son nom. Je dois pouvoir connaître son nom. C'est la raison pour laquelle Matthieu 28, il n'y a pas de nom qui a été cité à Matthieu 28. Le nom n'a pas été cité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom n'a pas été cité. C'est la raison pour laquelle que je te dis, c'est la raison pour laquelle au nom ici est au singulier. Le nom n'a pas été cité en Matthieu 28. L'ordre a été donné d'une manière anonyme. L'ordre a été donné d'une manière anonyme. Jésus-Christ a seulement fait référence aux attributs qui reviennent à ce nom. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom, Saint-Esprit n'est pas un nom. Toi qui me parles là, tu es un père, si tu as des enfants. Mais quel est ton nom? Tu as un nom. Tu as un nom. Si tu as des fils, mais fils aussi n'est pas un nom. Saint-Esprit aussi n'est pas un nom. Père n'est pas un nom, Fils n'est pas un nom. Maintenant, il reste à savoir quel est ce nom. Maintenant, cette ordonnance-là a été donnée premièrement aux contemporains de Jésus, c'est-à-dire que Jésus a donné cette ordonnance aux disciples. Maintenant, il nous revient d'aller voir comment que les disciples. Phone 2 disconnected. Maintenant, à la phase d'exécution de cette ordonnance, nous avons pu voir que l'ordonnance a été exécutée au nom de Jésus-Christ. Donc maintenant, quand on voit l'exécution de cette ordonnance, nous pouvons en conclure que celui qui a pour titre Père, Fils et Esprit n'est que autre que Jésus-Christ. C'est clair. Il n'y a pas sorti de là. Jésus-Christ est Père, Jésus-Christ est Fils, Jésus-Christ est le Saint-Esprit. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Là-dessus, c'est clair et net. Nous lisons ça. L'Église primitive, durant tout son parcours, les contemporains de Jésus, tous les baptêmes administrés, tous les phases, Matthieu a été exécuté textuellement par les contemporains de Jésus ou par les apôtres en citant le nom de celui qui a pour attribution Père, Fils et Esprit. Le nom de celui qui a pour fonction Père, Fils, Saint-Esprit. Le nom est Jésus-Christ. Et à 2:38, regardons bien. Pierre leur dit, répétez-vous, chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Il n'y a point de pardon en dehors de ce nom. Il n'y a point de pardon. Même Mahomet, le nom Mahomet ne peut pas pardonner quelqu'un. Il y a un seul nom qui a été donné, qui peut pardonner les péchés, c'est le nom de Jésus-Christ. Maintenant, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Acte 38. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Même Mahomet devrait se faire baptiser en ce nom-là. Même Mahomet devrait se faire baptiser en ce nom-là. Sinon, j'ai pas encore fini. Maintenant, acte 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Donc, c'est un nom qui pardonne les péchés. C'est le nom de Jésus-Christ. Quand on baptise au nom de Jésus-Christ, on a une promesse de recevoir le pardon de ses péchés. Pour le pardon de vos péchés, et après, excusez, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Maintenant, Pierre dit, la promesse est pour vous, les Juifs. Pour vos enfants, encore les Juifs. Et après, il ajoute, pour tous ceux qui sont au loin, toutes les nations pour obtenir le pardon de leurs péchés, les nations doivent baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. C'est clair. Il n'y a pas sorti de là. Bien aimé, j'ai compris, tu as assez parlé. Ce qu'on va faire, parce que je vois que toi, tu parles beaucoup, ce qu'on va faire, c'est une proposition que je fais aux modérateurs. Non, je pense que non. Même si à chacun 3 minutes,
le temps est terminé parce qu'on a fait près de 2 heures. Je pense qu'on peut remettre ça demain. Voilà, on peut remettre ça demain parce qu'il y a une autre personne qui va venir échanger avec vous. Mais je pense que vous avez déjà dit l'essentiel et puis on vous a écouté. Voilà, je remercie le frère depuis sa position aux États-Unis. Je pense qu'on va remettre ça demain ou encore une autre fois parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut échanger avec Jean-Luc demain. Voilà, j'avais prévu que vous parliez 15 minutes comme ça. Donc, le frère Michel, on vous donne 2 minutes pour votre mot de fin, votre conclusion. 2 minutes. Et Jean-Luc va conclure également 2 minutes. On va se dire au revoir. Allons-y. Ok, d'accord. Merci. Ok, pour conclure, je vais dire que il n'y a point de salut en dehors de ce nom. Acte 4, verset 12, c'est le nom de Jésus-Christ qui peut sauver quelqu'un. OK? À travers le nom de Jésus-Christ, il y a le salut, il y a le pardon des péchés, il y a une promesse pour le pardon des péchés, le 38. Repentez-vous, et je lance un appel à tous ceux qui écoutent de se repentir et de se faire baptiser au nom de Jésus-Christ, car il y a une promesse pour le pardon de vos péchés et vous recevez le nom du Saint-Esprit. Donc, en conclusion, Mahomet devrait se faire baptiser en ce nom-là. Je ne sais pas s'il a eu ce nom-là, c'est lui. Mahomet devrait se faire baptiser en ce nom-là. Sinon, c'en est fini lui, là où il se trouve en ce moment. C'est ma conclusion. D'accord. Jean-Luc, voilà, allons-y. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser avec l'autorisation, baptiser avec la mort du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas une formule à réciter. Ce n'est pas une formule à réciter. Autre chose que je voulais, c'est que tu vois, bien aimé, lorsque les apôtres baptisent au nom de Jésus, c'est parce que c'est Jésus qui les a envoyés baptiser. Donc, ils baptisent avec son autorisation, ils baptisent avec son aval. Ce que je voulais dire, Jésus-Christ n'est pas le Père. Parce qu'en Jean chapitre 17, le verset 1, Jésus-Christ prie en levant les yeux vers le ciel en disant Père. Quand quelqu'un prie en levant les yeux vers le ciel et puis il dit Père, là, il ne se prie pas lui-même. Il prie quelqu'un qui est dans le ciel. Jésus-Christ n'est pas Dieu parce qu'après sa résurrection, en Jean chapitre 20, le verset 17, il dit je monte vers mon Père qui est aussi votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Donc un Dieu qui est un Dieu, ce n'est pas normal. Donc c'est que Jésus-Christ n'est pas le Dieu suprême. Tu as dit encore que Thomas a dit mon Seigneur et mon Dieu, c'est une exclamation. Thomas ne croyait pas que Jésus-Christ soit ressuscité. Donc il a vu Jésus-Christ ressuscité, il est étonné. Donc il s'exclame en disant mon Seigneur et mon Dieu. Il n'appelle pas Jésus mon Seigneur et mon Dieu, mais il s'exclame en disant mon Seigneur et mon Dieu. C'est comme quelqu'un, voiture a failli le conduire puis ça l'a raté. Il dit Dieu. Quand il dit Dieu, là, il n'appelle pas la voix du Dieu, hein, mais il s'exclame. Donc ici, Thomas s'est exclamé parce qu'il a été frappé de voir que Jésus-Christ est ressuscité. Donc en disant mon Seigneur et mon Dieu, il parlait de Dieu et du Seigneur de l'univers qui a ressuscité Jésus-Christ. D'ailleurs, les apôtres disent en Actes chapitre 4, en Actes chapitre 5, que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc ce Dieu qui a ressuscité Jésus est au-dessus de Jésus qui l'a ressuscité. Si Jésus pardonne les péchés, c'est parce que Jésus-Christ a dit qu'il a reçu le pouvoir de pardonner les péchés. Donc c'est Dieu qui lui a donné autorisation de pardonner les péchés. Si Dieu n'avait pas donné à Jésus cette autorisation, Jésus-Christ n'allait pas pardonner les péchés. Si aujourd'hui, si au temps de Jésus, pour être sauvé, il fallait croire en Jésus, c'est normal. Parce que au temps de Moïse, pour être sauvé, il fallait croire en Moïse et non en Jésus. Au temps de Noé, pour être sauvé, il fallait croire en Noé et non en Jésus. Donc, c'est pour te dire qu'il y a eu plusieurs dispensations. Donc, je m'arrête là. Voilà. Voilà, d'accord. Merci beaucoup à Jean-Luc. Merci à le frère Michel Fresner. Depuis sa position des États-Unis, Jean-Luc, je te reprends demain, Inch'Allah. Devais devoir faire ça à partir de 16h. J'avais promis aujourd'hui vers 16h, mais bon, il y avait des occupations. Mais donc, demain, Inch'Allah, à partir de 16h, je vais programmer le frère qui veut échanger avec Jean-Luc et puis on va se retrouver. D'accord. Merci à vous deux. Merci à vous deux. Depuis votre position, on a appris beaucoup de choses dans le débat et qu'Allah nous récompense tous, Inch'Allah. Merci également aux internautes. Il y a beaucoup de messages ici. Je ne pourrais pas tous, voilà. Il dit c'est quoi? Valérie veut se convertir. Bon, je ne sais pas si elle veut se convertir. Attends. Salam alaikum, Moussa Diané. Maintenant, ce mot de Raoulan, voilà, Ramadan. Andara, là, qu'on a besoin là, Brakatu Yabara, là, à la Sinikana, dans Bella, Yaketu, Paro de l'Aï, Yamsou Préfet, à Yamsou Préfet. Maintenant, à partir des Koyaï, à Bamsou des chrétiens. Donc, à mon Bamsou des Bourou.
donc ay fait ka commettre ngala islam donc et c'est ka awuli ani mo le Valérie ani mo le ni ka na vocal man wala c'est ka Bon. ngule ben c'est ka aller awuli directement quoi c'est ka awuli directement c'est ka communication ya foko kam ko ben ka ayani mo dima na ni ka foko ben inchallah Valérie. Bon, est-ce que il fait pas tard pour qu'on puisse l'appeler? On va essayer quand même rapidement. Si elle veut se convertir, on verra, Inch'Allah. Et voilà. Et s'il vous plaît. Et s'il te plaît. Allez, rapidement, hein, je finis ça rapidement et puis on se laisse, Inch'Allah. Merci beaucoup. N'oubliez pas de nous contacter, hein, comme vous le savez. Hein. Voilà, Inch'Allah. Voilà. Allô? Allô, bonsoir Valérie. Bonsoir. Ah, pardon, André, vous êtes couché, donc je vais vous appeler demain. Je m'appelle Oussa Ziane. Il y a quelqu'un qui m'a donné votre numéro, je crois, depuis la France. Il m'a dit que vous voulez vous convertir en islam. Oui, papa. Mais on peut le faire maintenant? Oui, je vais m'habiller d'abord. Bon, et puis il y a le vent qui souffle là. Je crois que c'est ventilateur. Voilà, donc vous pouvez vous déplacer un peu à côté du ventilateur, voilà, pour ne pas que ça souffle trop. Ok, papa. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Merci à vous qui nous suivez. N'oubliez pas de vous abonner à tous nos différentes pages. Et puis également, voilà, Allah nous réserve une bonne fin, Inch'Allah. C'est bon, on peut aller? Oui, madame. D'accord. Vous êtes dans quelle commune? Je suis à Tchébissou. Ah, d'accord, Tchébissou. Il m'a dit que il dit que vous avez un côté Koyaka, c'est ça? Oui, mon papa est Koyaka, maman. Oui. Ah, d'accord, mais vous avez voulu maintenant, vous voulez changer, venir côté papa maintenant. Oui. Vous partiez avant à l'église, c'est ça? Oui, il pas oui. D'accord, mais c'est vous-même qui avez décidé à devenir musulmane. Oui. D'accord, il n'y a pas de problème. On ne va pas retarder comme il fait tard. Vous allez lever l'index droit et puis répéter après moi si vous êtes prête. L'index droit. L'index droit. Le doigt où on dit moi monsieur, moi monsieur, moi monsieur. L'index droit. Voilà. Donc vous répétez après moi. Vous dites Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Allah ilaha. Illallahu. Illallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna Muhammadan. Faut dire Anna. Allah. Muhammad. Muhammad. Abduhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité sauf Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Et Mohammed est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Jésus-Christ est le messager d'Allah. Voilà, je veux savoir, vous étiez catholique? Oui. D'accord, il faut dire Maman Marie est la servante d'Allah. Maman Marie est la servante d'Allah. Voilà, il ne faut plus dire Maman Marie, Sainte Marie, Mère de Dieu. Hein. Elle va la mettre de Dieu, la mère de Jésus. D'accord, il faut descendre la main. Je vais mettre votre numéro, ils vont vous ajouter dans le groupe WhatsApp des convertis, ma soeur. Merci beaucoup et désolé pour le dérangement. Non, c'est pas grave. D'accord, je vais lui faire le retour que vous avez fait votre conversion en islam. Donc, dès demain matin, vous l'avez, vous faites la grande ablution, vous commencez à prier déjà, mais les sœurs vous ont montré ça dans le groupe rapidement. Merci beaucoup, ma soeur. Merci, papa. D'accord. Merci, papa. Valérie, elle s'est convertie en islam. Je copie son numéro, j'envoie à Aïcha. Et voilà. Aïcha, j'espère que tu ne dors pas. Hein. Donc là, on va te donner le numéro et puis c'est bon, quoi. Voilà, d'accord. Merci beaucoup. On ne va pas vous retarder. Merci beaucoup. On se retrouve demain, Inch'Allah, dans une prochaine édition. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. L'autre YouTube avait un problème, donc il est basculé ici. Donc n'oubliez pas de vous abonner également. Et puis bon, voilà, le meilleur reste à venir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On prend la Bible pour discuter. Attends, il y a des côtés où vous croyez, il y a des côtés où vous ne croyez pas. Même toi-même, il y a des côtés où tu ne crois pas.
Moi, je crois en tout ce qui est écrit dans Non, la Bible de c'est pas vrai. Genèse à J'arrive, Apocalypse. j'arrive, j'arrive. On va Je voir. crois en tout. Et je dis Attends, Amen. c'était mon sujet, non? C'était mon sujet tout à l'heure. J'étais en train de parler de ça, non? Et puis tu es monté. Donc, on va en venir à ça, t'inquiète même pas. Mais pour l'instant, restons dans le sujet là actuellement. Donc, je disais, Allons-y. nous là, comme je le disais dans mon introduction, si tu avais suivi, je t'ai dit que la Bible, elle a subi des altérations. Et le Coran nous fait appel, voilà, de faire attention à tout ce qui est écrit dedans. Voilà. Et donc, quand nous, on rentre dedans là, c'est pas qu'on croit à 100% à tout ce qui est écrit dedans. Non. C'est parce que vous là, c'est votre livre de foi. Et comme c'est votre livre de foi, si on vous montre quelque chose dans le Coran, vous refusez. Si on vous montre dans la Bible, normalement, vous ne devez pas refuser. Voilà notre logique, au fait. Donc, si je discute, par exemple, avec un athée, tu vas voir que je vais utiliser, par exemple, la science pour discuter. On ne croit pas à ça. Mais si on te montre cette même preuve-là dans la Bible, là, si tu refuses, maintenant, c'est ton problème. Et pour la preuve, c'est ça. Quand je t'ai montré tout à l'heure, la shahada, je t'ai dit, c'est le fait de reconnaître un seul Dieu et de reconnaître son messager. Je t'ai montré tout à l'heure que Jésus-Christ, dans Jean chapitre 17, 3, oh la vie éternelle, c'est qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. Je t'ai dit, c'est la shahada. Tu me dis, est-ce que pour nous, les chrétiens, c'est la shahada? Tu vois, donc déjà, tu es en train de renier ce que j'ai dit. Donc, Je c'est ne ça. renie pas. Non. Je ne renie pas la Mais c'est parole de la de Bible. reconnaître qu'il y Je a un ne seul Dieu. renie, non. Et Je de ne reconnaître renie son pas la envoyé. parole de Ce la que Bible. je Je suis en train de renie, dire là, si tu dois je dire ça, conteste ta pensée. shahada, non? Je conteste ta pensée parce que tu as dit, tu penses que. Voilà. C'est pas que je Donc, pense. c'est ta Moi, pensée je pense que pas. je C'est ce qui conteste. est. Je pense pas. C'est ce qui est. Maintenant, nous te disons, moi, je te demande, par ma voix, quel passage de la Bible mentionne que Abraham a été celui qui a construit la Kaaba? Bon, c'est ce que je suis en train de te dire. J'ai dit, est-ce parce que déjà ce n'est pas écrit là-bas que ça prouve que ce n'est pas vrai? Ouais, il y a Mais ça c'est aussi. ce qui a existé dans les temps anciens qu'on a mentionné dans la Bible. La preuve, l'islam, comme on appelle, le Coran n'existait pas. Le Coran existait après 600 ans après Jésus-Christ. Donc, si le Coran vient pour exister, elle ne peut que reprendre les histoires qui ont été mises, qui ont été données par les gens du livre avant eux. N'est-ce pas ce que Allah même a demandé? Lorsque vous vous retrouverez dans la confusion, demandez aux gens du livre. C'est pas ce C'est qu'Allah a parce dit. que les choses... Allah n'a pas dit ça. Mon frère, Cheikh, Allah n'a pas dit pardon. ça. C'est pas vrai. Il a dit quoi? Bon, il a dit quoi? Lorsque tu te retrouveras dans le doute, demande aux gens du livre. N'est-ce pas? Le doute, c'est la confusion. Allah dit, si tu as un doute sur ce que nous t'avons révélé là, interroge alors Merci. ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Merci. C'est parce qu'il sait que dans ceux qui ont reçu le livre là, avant, là, c'est parce que les choses qui sont dedans sont mentionnées, c'est la vérité. Mais vous n'avez pas le livre en question. Vous, aujourd'hui, vous n'avez pas le livre. Et toi-même, tu sais que même 2025, là, vous continuez à faire des mises à jour. Donc, votre livre, là, n'est pas absolu. Mais Allah est en train de te dire ici, il est en train de montrer la véracité du Coran, en fait. Il dit, sinon, on doute sur ce qui est dans le Coran, on n'est qu'à venir vous demander. Donc, si tu as un doute sur ce que nous t'avons révélé, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et le verset continue en disant, la vérité t'est certes venue de ton Seigneur, ne sois donc point de ceux qui doutent. Donc, même le verset nous dit de ne pas douter. Et vous prenez ce verset-là pour dire que non, sinon on doute, on doit venir vous demander. Il y a pris un verset tout de suite, il te montrer, il te dit, il doute là, tu n'as pas m'expliquer. Arrêtez ça. Salam alaikum les frères. J'espère que vous allez bien. Qui avait dit qu'il voulait monter là? Il n'a qu'à faire sa demande. Il y avait un chrétien qui a dit qu'il voulait monter là. La vérité, c'est la vérité. Pourquoi ils ne veulent pas aller sur la définition même? On dit un musulman, c'est celui qui... Il y a des conditions pour être un musulman. Vous ne répondez pas à ça. Hein. Il vient dire, ouais, Jésus, il a ma époque. Ou bien Jésus, il a bu alcool, donc c'est pas un musulman. Qui t'a dit c'est de ça on parle? Même les musulmans à l'époque du prophète, au début, là, les gars buvaient, non? Et ils avaient dit qu'ils n'étaient pas musulmans. À un moment donné, il faut arrêter ça. Et il dit non, parce qu'il n'est jamais parti à la Mecque. Parce qu'il n'est jamais parti à la Mecque, donc il n'est pas musulman. Moi, voilà, moi, je suis ici, là. Depuis ici, je ne suis pas encore parti à la Mecque. Depuis ici, je ne suis pas encore allé à la Mecque. Tu peux me dire que je ne suis pas musulman? Quelqu'un n'a qu'à décider. Non, c'est pas parce que tu n'es pas allé à la Mecque que tu n'es pas musulman.
C'est un pilier qui est certes, ça fait partie des grâces d'Allah, mais tout le monde ne peut pas aller, tu vois. Tout le monde ne va pas. Si Allah t'a pas appelé, tu peux pas aller. C'est comme si là. Il y a des gens qui vont naître, qui vont être musulmans jusqu'à ils vont mourir. Ils vont jamais aller à la Mecque. Mais ça n'empêche pas qu'ils soient musulmans. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter là. Revenez sur mon sujet. Hein. Je parlais ici de la Bible. Là. Je parlais des altérations et tout. Vous faites comme si vous n'entendez pas ce qu'on dit là. Combien il y a eu dans vos oreilles? Le principal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah te donne la force et le courage pour aller visiter la Mecque. Amin ya Rabbi. Ça va aller, Inch'Allah. Succès. Ouais, bonsoir tout le monde, chaque Adam, j'espère que tu vas bien. Je vais bien, et toi? Ouais, ça va très très bien. Dieu merci. Donc toi, t'es encore musulman à l'heure là, quoi? Oui, moi. Tout ce qu'on vous dit sur l'islam là. J'ai dit, tu ne viens pas me voir aujourd'hui à Gesco là. C'est dans la Gesco quoi? Il m'a fait rappel là-bas aujourd'hui. Moi, je dois te croiser même. Aujourd'hui, là, ce ne sera pas possible, mais il y a resté en contact avec toi. Tu as me donné ton programme, peut-être la semaine prochaine, là, il est venu, Inch'Allah. Donc, dimanche prochain. Inch'Allah. Dimanche prochain, voilà, on fait un programme. Il n'y a pas de souci. Là, si tu as un sujet, tu me proposes ça et puis voilà. Ouais, mais cher Adam, toi, honnêtement, toi, tu es dans l'interreligieux il y a longtemps. Moi, il dit, hein, tous les débatteurs, les gens de la Dawa, là, si vous êtes honnête, depuis que vous êtes venu à l'interreligieux, vous avez causé les chrétiens. Tout ce qu'on vous a fait sortir de l'islam, on vous a tout présenté. Si vous êtes honnête là, actuellement, là, vous devez plus faire débat encore. Vous devez quitter l'islam ou bien. On vous a tout montré. C'est quoi vous nous avez montré? Mais on vous a montré que l'islam ne vient pas du vrai Dieu. On vous a montré ça plusieurs fois. Ok, d'accord. Je te donne 5 minutes. Il faut me prouver que l'islam ne vient pas de Dieu. D'accord, merci. Il faut faire afficher les 5 minutes là, là comme ça, je pourrais bien, tu vois, non, gérer mon temps en fait. Il est 57, tu finis à 3. Ça fait 6 minutes, tu finis à 3. D'accord, merci beaucoup. Tu sais, pour savoir que le prophète Mohammed a été envoyé par le véritable Dieu là, il va falloir que vous ayez les écrits antérieurs. C'est-à-dire que le prophète a dit qu'il n'est pas une innovation et qu'il est le dernier des prophètes. Maintenant, pour savoir que son enseignement va dans le même sens que les autres prophètes avant lui, là, il faudrait que vous ayez une idée de ce que les prophètes avant lui ont enseigné pour pouvoir analyser la véracité de la prophétie du prophète Mohammed. Mais selon l'islam, là, tous les autres prophètes ont échoué. C'est-à-dire, leurs livres là, ont été falsifiés. C'est comme si, bon, les Yacoub, les Yahya, les Moussa, les Ibrahim, aucun d'entre eux n'a pu réussir à préserver son livre et tous ont échoué. Leur temps est passé. Et puis c'est le dernier, lui seul uniquement, c'est lui seul, celui-là, il a réussi à préserver ça. C'est trop facile. Qu'est-ce qui vous prouve que le même Dieu qui a envoyé le prophète avant le prophète Mohammed là, c'est lui qui a parlé dans le Coran? Rien ne vous prouve. Vous croyez en lui comme ça, sans confirmation. Mais c'est pas possible. Vous risquez votre salut en fait. C'est un grand risque. Vous ne pouvez pas me dire que tous les autres prophètes là ont échoué dans la préservation de leur message et puis c'est le prophète Mohammed seul qui a réussi à garder son message. C'est pas possible. Et puis deuxième chose, regardez vous-même, les lois de Allah aujourd'hui là, ce ne sont pas des lois qu'on peut appliquer sur cette terre pour préserver la paix mondiale. Ce n'est pas possible. Parce que selon les lois de Allah, là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas appliquer, vous-même les musulmans, là, regarde, on prend par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas appliquer ça parce que c'est difficile, c'est compliqué. Et puis si on veut appliquer, exemple, le fait qu'on dise qu'on doit couper les mains des voleurs et des voleuses, ça là, si on veut appliquer, mais tout le monde aura des mains coupées parce qu'il n'y a pas un seul être humain sur cette terre qui peut dire qui n'a jamais volé. Quelle que soit la gravité du vol, tout être humain de son enfance jusqu'à là où il est actuellement là, il a volé un tant soit peu.
dans une condition quelconque. Donc là, si c'est lapidé et tout ça là, on ne peut pas appliquer. Tu vois, donc les lois de Allah là, aujourd'hui là, ça cause problème. Tu comprends? Donc du coup, normalement là, le Dieu véritable, les lois qu'il nous donne, qui doit régir nos rapports sur la terre là, ces lois doivent concourir à notre bien-être. Ça doit concourir à notre avantage, à notre vivre ensemble, à notre harmonie, à notre vie paisible. Mais regarde, certaines lois de Allah, quand tu regardes là, mais ça peut pas, quand il prend par exemple le cas de frapper la femme par exemple, cette loi là, est-ce que si on veut appliquer ça, frapper la femme, est-ce que ça, c'est pas normal? Si tu veux, écoute, en frappant la femme là, quelque chose d'imprévu peut arriver. C'est la violence et qu'est-ce qui peut arriver? La mort peut s'en suivre, même si on ne le souhaite pas. Il y a des accidents qui arrivent. On ne peut pas appliquer toutes ces lois-là. Pourtant, Allah vous dit qu'on ne doit pas laisser une partie de son livre. On doit tout appliquer. Donc, et puis le fait que Allah dise qu'il n'est pas père, alors que les prophètes antérieurs n'ont pas enseigné ça. Jésus a passé son temps à appeler Dieu son père, son père. Il est le fils de Dieu. Allah lui vient, le prophète Mohammed dit le contraire. Qu'est-ce qui vous prouve que non? Le prophète Mohammed vient de là où Jésus est venu. Rien ne prouve, parce que les messages sont contradictoires, les frères. Vous n'allez pas me dire qu'eux tous, ils se sont trompés et que c'est le prophète Mohammed qui dit la vérité, c'est pas possible. Donc, venez là où au moins, il y a plusieurs prophètes qui sont unanimes, on a leurs messages qui sont là. Au lieu de vous accrocher sur un seul prophète, vous n'avez pas l'assurance qu'il vient du véritable Dieu. Tu comprends? Donc, il y a toutes ces choses-là mises ensemble, sincèrement, je pense que vous devez accepter et sortir de l'islam en fait, parce que rien ne garantit en fait votre salut en islam, rien ne garantit. Et il y a aussi le fait que en islam, on demande aux musulmans de faire quoi? Si quelqu'un refuse l'islam, il faut faire quoi? Il faut le combattre. Bon, ça là, dans ce monde-là, tout le monde ne peut pas être unanime sur une seule religion. Ça là, si vous allez appliquer ça là-haut, combattez ceux qui interdisent, ceux qui n'interdisent pas ce que Allah interdit là-haut, c'est qu'il aura la guerre sur la terre. Les non-musulmans là sont nombreux. Tout le monde ne peut jamais accepter l'islam jusqu'à la fin du monde. On va faire comment? Ce sera des mésententes sur la terre. Ça ne marche pas. Alors que Jésus dit, les lois de Dieu là, dépendent de deux lois. Il a tout résumé. Il dit aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et aimer ton prochain comme toi-même. Il dit des deux lois là dépend toute la loi. Jésus a tout simplifié pour nous. C'est pas non, toutes ces choses là. En fait, c'est tellement clair en fait. Je ne sais pas ce que vous attendez encore, cher Adam. S'il te plaît, sois honnête et viens à Christ pour être sauvé. Toi, ta famille, ton entourage, commence dès maintenant à prêcher Jésus au lieu de prêcher l'islam. Je vais m'arrêter là. Merci pour le temps que tu m'as donné. Voilà, je t'écoute maintenant. Merci beaucoup. Salam alaikum, Zongo. Tout ça pour ça, vraiment, sincèrement dit, là, ça fait pitié quoi, en fait. Ça fait pitié. On te donne 5 minutes de prouver que l'islam n'est pas une vraie religion reconnue par Allah. Et tout ça, vous allez rencontrer votre vie ici, quoi. Vous pensez que ceux qui suivent les panels des musulmans, là, ils ne sont pas... pitié de vous, quand même. Bon, moi, je me mythe. Tiens. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, le maître Samir. Il faut dire le contraire de ce que j'ai dit. Il faut justifier. C'est ce qu'il attend. Calm down. Si tu dis de me justifier, là, moi, je vais te poser seulement des questions et puis tu vas me répondre et je laisse la parole. Non, au lieu de dire que tout ça pour ça là, il faut dire ce qu'il a dit là, c'est faux. C'est ce que moi j'attends. Au lieu de dire tout ça pour ça là, tu veux banaliser alors que ce qu'il a dit, il n'y a pas menti. Dans ce cadence. Arrive, attends, s'il te plaît. Ouais, Oussa Samir, comment tu vas? Salam alaikum, maître Ousta Cheikh Adam, mon bien-aimé. J'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, je suis arrivé vers la fin, là, j'ai entendu ces derniers propos vers la fin. Je voulais juste savoir, Cheikh Adam, c'est quoi la question que tu lui as posée? Non, on lui a pas posé des questions. Il a dit que l'islam n'est pas du véritable Dieu. Donc, tu sais, moi, je ne suis pas trop. Donc, je lui ai donné 5 minutes de nous prouver ça, tu vois. Ah ouais.
Tu sais, moi aussi, gentil. Oui, mon frère. S'il vous plaît, je peux vous poser des questions. Il faut descendre Philippe. Il faut descendre Philippe. Attends, Philippe, mais ton frère, il a parlé là. On doit répliquer sur ça d'abord, non? Non, mais il faut descendre Philippe, c'est un menteur. Un hypocrite. Non, c'est un menteur, un hypocrite. Je viens, principal, je viens. Philippe, attends d'abord. On a ici un sujet d'abord, il faut attendre d'abord. On n'a pas encore fini. C'est quel succès il a dit là? On ne peut pas sauter ça comme ça, tu vois. Fabrice, tu es là? Bonsoir. Je ne peux pas saluer tout le monde et puis te sauter aussi. Bon, s'il n'est pas là, il n'y a pas de problème. Donc, je reviens à succès. Voilà, n'oubliez pas, hein, ce soir, Inch'Allah, on aura un rappel à GESCO. Voilà, à partir de 19h. À partir de 19h, vous pouvez nous suivre. On serait en direct sur Facebook et sur TikTok. Inch'Allah. Donc, si vous voyez qu'on commence à lancer, vous pouvez partager, tapoter, voilà. Et qu'Allah récompense tout un chacun. C'est ça l'objectif. Voilà, donc comme je disais, il a dit beaucoup de choses, succès. Et dans tout ce qu'il a dit, moi, ça me faisait rire. Succès, tu vois, c'est en t'écoutant comme cela, là, quand je vous écoute comme ça avec vos arguments, c'est ce qui fait que moi, je suis toujours fier d'être musulman. Parce que vos arguments, là, ça me réconforte dans ma foi. Voilà, toi, on t'a donné 5 minutes. Hein. Tu as dit que l'islam ne vient pas de Dieu. On t'a dit, prouve-nous que l'islam ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'élèves là, tu dis que non, tout le monde est voleur. Donc, l'islam dit de couper main des voleurs. Donc, quand l'islam dit de couper main des voleurs, donc, ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est ton argument qui est là. Hein. Parce que l'islam dit de couper la main des voleurs, donc l'islam ne vient pas de Dieu. Bon, moi, je ne sais pas. Alors que vous, là, sans l'islam aussi, là, sans l'islam, là, le monde, là, ne peut pas aller très bien. C'est pas possible. Puisqu'il y a plein de voleurs comme ceux-là qui sont dans le monde. Voilà ton cousin, là. Aïe, Fata, un bourreau, là. Il est devenu star. Un voleur qui devient star. Pendant que nous, on est là, depuis on prêche. Là, il n'a jamais eu 5000. Est-ce que tu comprends même? Lui, il a fait un fata, un bourreau. Le gars, il passe partout aujourd'hui là. Il est devenu star comme c'est là. Un voleur. Or, en islam là, l'islam dit que le voleur là, s'il vole intentionnellement là, on doit couper sa main. Ok, maintenant si on coupe main d'un voleur, toi tu es sûr que l'autre voleur va aller voler encore. Succès de toi à moi. Si toi par exemple tu as appris quelles conséquences des voleurs là, quand un voleur vole, on coupe main d'une personne. Toi tu sais que ta sentence, si tu as volé, ils vont couper ta main. Succès de toi à moi. Est-ce que si mon bédou tombe, tu apprends? Et ça va. Si mon bédou tombe, est-ce que tu apprends pas de ça? Oui, Cheikh Adam, voilà pourquoi on dit que vous ne comprenez pas. En fait, c'est trop charnel, en fait, l'enseignement islamique. C'est vrai. C'est que c'est charnel. En fait, tu sais, le vol là. Non, il te dit une chose, le vol là, tout ce qui est péché là, non, il y a des esprits de vol, des esprits de péché. Il y a des gens, ils volent pas parce qu'ils ont envie de voler. C'est un esprit qui les pousse à le faire. Donc même quand tu coupes son bras là, regarde, il y a un hadith dans l'islam là où on dit tout ça là, il a volé là. Le prophète a coupé son bras, il est parti voler encore, ils ont coupé deuxième bras. Il allait voler encore, ils ont coupé un pied. Il allait voler encore, ils ont coupé. Moi, il y a lu un hadith comme ça. Ça veut dire que quoi? Quand tu as l'esprit en toi, c'est comme tu es possédé par cet esprit de mal là. Le fait de te prier physiquement là, ça peut pas changer quelque chose. Il faut plutôt prier pour la personne. J'ai compris. Maintenant, j'ai dit, oh, si moi, tout de suite là, si toi, tu sais que si tu voles, ils vont couper ta main là-haut. Est-ce que si mon bédou tombe, tu vas prendre parti? Non, si je suis pas possédé et que moi-même là, je vole par la chair, ça peut m'influencer. Mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution absolue en fait. Il y a des limites à ça parce que il y a des gens, on voit des gens qu'on met en prison, ils sortent, ils repartent encore. Succès. Toi, tu vas oui. C'est à cause de vous là que moi-même là, je suis fier d'être musulman. Sincèrement. Non, il faut dire la vérité, Cheikh Adam, dis la vérité. Écoute, en fait, c'est ça qui montre que le christianisme est vrai. Parce qu'on voit que le Dieu de la Bible, là, c'est lui qui a vraiment créé l'homme. Il connaît les choses jusqu'à leur source, en fait. Il sait que si on doit punir le péché de cette façon-là, hein, ça va pas résoudre parce que, regarde, on est d'accord qu'il y a des gens, ils font le mal parce qu'ils sont poussés par un esprit de mal. Ces gens, des personnes, même si tu coupes son bras, tu coupes son pied, l'esprit va le pousser à aller faire la même chose en fait. La solution, c'est pas ça. La solution, c'est pas de le punir physiquement. C'est pas vrai. Cheikh Adam. Cheikh Adam. Regarde, moi, je vais te donner un témoignage. Regarde. Je vais te donner un témoignage. Moi, là, hein,
Moi là, On est fait écoute-moi très bien. Tu vas le ramasser, tu vas le voler. Réponds. Est-ce que tu vas ramasser le téléphone de Cheikh Adam s'il tombe? Je n'entends pas. Tu dis quoi? Tu sais, si tu voles, on va te couper la main. Est-ce que si le téléphone de Cheikh Adam il tombe, tu vas le voler? Réponds à la question. Non, si je suis pas possédé, je suis normal. Un être normal, il n'y a pas le fait. D'accord. C'est bon avec ta possession, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Succès. Maintenant, il te demande aussi, est-ce qu'il y a des gens... Non, avant, il demande quelque chose à la personne qui m'a posé la question là. Est-ce que tu es d'accord avec moi qu'il y a des gens là? Exemple, je prends par exemple le vol, la prostitution, il y a des esprits qui... Est-ce que tu vois ce qu'il y a là? Non, il a posé une question, répondez s'il vous plaît, répondez. J'ai dit... Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a des esprits de péché qui poussent l'homme à pécher aussi? Ou c'est pas lui-même, il est possédé par l'esprit du mal? Est-ce que ça existe? Vous savez ça en islam? Est-ce que tu vois? Hein? Est-ce que vous savez ça en islam? Oh, on ne sait pas. Est-ce que tu vois ce que je suis en train de montrer? Mais répondez à ma question d'abord. Aïe! Ça, madame, je vais savoir. Hein? On peut avancer. Oui, on peut avancer, mais on est sur un point, on ne peut pas sauter dessus. Moi, je veux savoir, parce que c'est une réalité que la Bible nous enseigne. Je veux que vous... On ne sait pas. Ah, donc vous pensez que tout ce que l'homme fait là, tout est simple, c'est charnel, il n'y a pas d'esprit derrière quoi? Oui. Tu vois, non, ça veut dire que Allah, excusez-moi, mais il vous donne pas, en fait, il n'y a pas une bonne maîtrise totale des choses en fait. Excusez-moi, parce que là, c'est une réalité. Moi, j'ai déjà vécu ça. Moi, j'ai vu, moi-même, regarde, mon propre oncle, moi et mon oncle. Hein? Je n'ai pas honte de le dire. Nous sommes autour de la parole de Dieu. C'est une vérité. Il a fait la prison à plusieurs reprises. Tu comprends? C'est à plusieurs reprises. Ça veut dire qu'il vole. Il l'a volé plusieurs fois. On l'a enfermé. On lui a donné toutes sortes de supplices. Mais ça n'a pas empêché. Aujourd'hui là, jusqu'à ce qu'il ait cheveux blancs. Mais le vol là, il est toujours dedans. Il a fallu des prières pour qu'il mette fin à ça. C'est-à-dire que le fait de le punir, de le mettre en prison, là, ça n'a pas pu le faire changer. Donc, il y a des esprits qui poussent l'homme à faire le mal. Est-ce que tu m'entends même? Oui, il t'entend. Voilà. Oui, tu dis quoi? Tu as dit tout de suite là que l'islam, ce n'est pas une vraie religion. Parce que quand on coupe la main du voleur, voilà, c'est ça qui prouve que l'islam n'est pas une vraie religion et tout. C'est ce que toi tu as dit. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses. Mais alors, point par point, il y a quoi? Je confirme. C'est point par point, non? Ou bien de répondre bêtement à tout, quoi. Un à un, ou bien? Il vient de s'en apercevoir, Cheikh Adam. Il vient de s'en apercevoir. Qu'est-ce que je dis? Étant donné que toi, tu dis qu'en islam, le voleur, là, on doit couper sa main. Donc, ça prouve que l'islam ne vient pas de Dieu, là. Ce que tu dois savoir, là, l'islam n'est pas purement, comment on appelle, spirituel, non. C'est spirituel et en même temps, ça régit également aussi nos différents problèmes qu'on a aussi. Une religion qui ne peut pas résoudre les problèmes des êtres humains aussi, là, ce n'est pas une vraie religion. Puisque Dieu sait qu'on vit sur la terre ici. Donc, déjà, il doit nous amener une loi qui va nous aimer, qui va nous aider d'abord à vivre en communauté d'abord. Ça, c'est premièrement. Et puis après, maintenant, on parle du spirituel. Donc, la religion là, doit t'amener d'abord à te connecter à ton Créateur. Comment tu dois faire pour atteindre ton Créateur? La religion doit t'enseigner ça. Et en plus de ça également, vous les êtres humains, comment vous devez vivre entre vous là? La religion aussi doit vous enseigner ça. Et c'est ça qui prouve que le christianisme n'est pas une vraie religion. Parce que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes des gens. Aucun. Vous ne pouvez pas. C'est juste pour parler, pour parler. Maintenant, regarde ici. Non. Laisse-moi continuer, il y a quoi? Non, il ne te permet pas de dire ce que je n'ai pas dit. Ça seulement, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est ce que tu as dit? Non, attends. Il n'y a rien. Ou bien? Ce que je n'ai pas dit. Je rectifie. Il n'y a rien, non? C'est un esprit qui l'a poussé. Je rectifie, attends. Attends, je vais rectifier. Je suis là. Je suis là. Oh, principal, il faut te muter. Les gars, c'est pas ce qu'il a dit. Il dit s'il y a quelqu'un qui vole, c'est un esprit. C'est un esprit. Et il faut faire la prière sur lui. Je répète ce que j'ai dit. Il ne faut pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai dit que nous, les chrétiens, en Christ là, c'est le Seigneur même qui change notre cœur.
de Pierre et il nous amène à faire les bonnes choses. Tu as dit le volet, là, c'est un esprit qui le pousse. Écoute, je viens, attends, il y a insulté, maintenant chez vous là, chez vous là, on vous dit vous-même là, de faire vos propres efforts. Maintenant, celui qui ne réussit pas, qui vole là, on doit couper sa main. Mais quand tu coupes la main de la personne là-haut, il y a des gens qui font le péché aujourd'hui, demain là, ils changent. Si tu as coupé sa main, est-ce qu'il peut être utile encore demain ou après-demain? Tu as détruit sa vie. C'est pas une solution. D'accord. Donc chez vous, Success, on va lire Exode 22. On va lire Exode 22. Vas-y, Cheikh Adam. Exode 22 là, c'est adressé aux chrétiens. Exode 22, c'est adressé aux chrétiens. Exode 22 là, c'est pour les musulmans. Et demain, c'est adressé aux chrétiens. Non, moi, dans Exode 22, il y avait demain, c'est pour les musulmans, quoi. Non, dans Exode 22, là, il y avait chrétiens là-bas. Il débat, est-ce que c'est les musulmans qui sont là-bas? Adressé aux juifs, c'est adressé aux juifs. C'est adressé aux juifs. C'est avant le Messie. C'est avant le Messie. C'est adressé aux juifs, c'est avant le Messie. C'était l'homme. Il a dit, Dieu est créateur de l'univers, c'est différent de Dieu est créateur de l'homme. L'univers, il n'y a pas l'homme dedans. Lui, quand on dit Dieu est créateur de l'humanité, écoute, l'humanité là, c'est-à-dire qu'il y a homme dedans, quand tu as l'humanité, il y a l'humain dedans. Maintenant, quand on dit l'univers là, c'est les montagnes, c'est le cosmos. L'homme n'est pas dans ça. Donc, allez, le créateur de l'univers, oui, je vous parle. Ça va vous surprendre. Mon professeur là, il a dit, quand on parle de l'univers, il n'y a pas l'homme dedans. Quand on parle de l'univers, c'est le cosmos, la cosmogonie et la cosmologie. Ça, c'est les choses